Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 5 erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes un pionnier, lorsque vous êtes un mineur de Pi. Parce que je reçois pas mal de sollicitations dans mon inbox, pas mal de demandes d'aide dans mon inbox relatives à ces différentes questions. Donc, cette vidéo aujourd'hui sera consacrée essentiellement à ces 5 points que j'ai relevés. 5 erreurs que vous devez à tout prix éviter pour ne pas perdre les Pi que vous avez minés durant toutes ces années. Avant de continuer la vidéo, je vais vous inviter à mettre un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo dans toutes les communautés Pi Network. Pour revenir à notre sujet, la première erreur qu'il ne faut jamais faire, il ne faut jamais se déconnecter de son compte Pi si vous n'êtes pas sûr de vous rappeler de votre mot de passe. Ou bien si votre mot de passe est oublié, ne vous déconnectez pas de votre compte parce que le système de récupération de mots de passe n'est pas aussi performant que cela. Ça marche, mais il faut insister à plusieurs reprises avant que ça ne prenne. Donc, il faut éviter de se déconnecter de son compte de minage. Moi, personnellement, depuis que je me suis inscrit sur Pi Network, je ne me suis jamais déconnecté. Donc, évitez à tout prix de vous déconnecter si vous ne maîtrisez pas votre mot de passe ou bien si le mot de passe est oublié. La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, il ne faut jamais avoir deux comptes sur le même téléphone. Il y a des gens qui utilisent des applications de clonage et sur le même téléphone, ils ont deux comptes de minage. C'est formellement interdit par le projet, par les directives du projet. Donc, lorsque vous avez deux comptes sur le même téléphone, le serveur retrace la même adresse IP et vos deux comptes peuvent être supprimés. Donc, si vous avez deux comptes sur un téléphone, essayez déjà de supprimer un compte du téléphone et garder seulement un compte. D'ailleurs, si vous avez deux comptes sur le même téléphone, et je suppose que les deux comptes sont au même nom, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir le maximum de Pi et ils créent deux comptes au même nom sur le même téléphone, comment est-ce que vous allez pouvoir passer le KYC? Si vous passez déjà le KYC avec un compte, avec vos documents, vous ne pourrez plus passer le KYC avec les mêmes documents sur le second compte. Donc, c'est inutile d'avoir deux comptes au même nom, que ce soit sur le même téléphone ou bien sûr deux différents téléphones. Troisième erreur qu'il ne faut jamais faire, ne jamais vendre son compte. Depuis qu'on a lancé le mainnet fermé, plusieurs pionniers se sont lancés dans la vente de comptes Pi. C'est formellement interdit par l'équipe du projet Pi. Et si vous vendez votre compte, dans quelques années, lorsque le projet Pi va réellement prendre et que Pi va officiellement valoir de l'or, comme on est en train de le dire, vous serez dans le regret d'avoir vendu votre compte. Aussi, si vous vendez votre compte à quelqu'un, cette personne-là peut utiliser votre identité parce que c'est vous qui avez fait le KYC et c'est suite à ce KYC qu'ils vous ont envoyé les Pi dans votre wallet. Donc, toutes les transactions qui vont sortir de votre wallet vont porter votre nom. Donc, si quelqu'un fait du blanchiment d'argent avec votre wallet, là, c'est vous qui serez interpellé plus tard. Donc, faites très attention. Aussi, si vous vendez votre compte, vous serez dans l'incapacité de créer un autre compte. C'est un compte par personne parce que vous n'avez pas deux identités. Une fois que vous avez déjà vendu votre compte, il vous serait difficile de créer un autre compte et passer plus tard le KYC. Donc, évitez à tout prix de vendre votre compte. Quatrième erreur à ne jamais faire. Il ne faut jamais partager les 24 mots, la phrase privée ou bien le seed. Lorsque vous créez votre wallet, il y a une série de 24 mots que l'application vous donne. Vous devez garder ces 24 mots-là jalousement. Ne partagez ces 24 mots avec personne. Je le répète, ne partagez ces 24 mots avec personne. Mettez-les dans un endroit sûr. De grâce, ne les enregistrez pas dans votre email. Parce que votre email peut être piraté. Si c'est piraté, les pirates auront accès à vos comptes et à vos 24 mots. Ayez un agenda à la maison et écrivez ces 24 mots dedans. C'est beaucoup plus sécurisé. Donc, mettez vos 24 mots quelque part où vos enfants ou bien votre famille pourra avoir accès. Cinquième et dernière chose à ne jamais faire lorsqu'on est pionnier, il ne faut jamais réinitialiser son wallet après la migration. À partir du moment où vous faites la migration, il ne faut plus jamais réinitialiser votre wallet. Sinon,
Lorsque vous allez réinstaller votre wallet, les piles seront envoyées dans votre ancien portefeuille. Et si vous n'avez pas accès à cet ancien portefeuille, tout ce travail que vous avez fait durant toutes ces années sera nul et de nul effet. Donc, évitez à tout prix ces 5 erreurs pour pouvoir profiter de tous les piles que vous avez minés. Donc, voilà qui met un terme à cette vidéo. Comme toujours, partagez-la dans toutes les communautés Pi Network. À tous ceux qui ne cessent de nous soutenir, infiniment merci. Pour les autres qui voudraient leur emboîter le pas, je mets dans la description et dans les commentaires les adresses de nos différents portefeuilles pour vos divers dons. À très vite et bon ménage à tous.